Alors, nous sommes arrivés d'Av Kaf Bet de Kiddushin Kaf Bet pour le Shabbat 23 Adar Bet. Nous sommes arrivés à la 6e ligne, 2 points, 6e ligne. Tanora Banan Chachamim enseigne. Im Amod Yomar, à propos du Eved Nirtsa, c'est marqué dans la Torah quand un Eved Ivri, donc un esclave hébreu, il travaille 6 ans, à la fin de 6 ans, il dit Im Amod Yomar Ahavtit Adonit Eshtevet Vanai. Si le Eved dit je veux mon maître, ma femme, mes enfants, alors c'est là on fait Nirtsa, Beozno Badelet, etc. Alors Chachamim disent, il y a marqué dans la Torah Amor Yomar. Pourquoi on répète 2 fois Amor Yomar? Il faut que le Eved répète 2 fois ce qu'il est en train de dire. Amad bethilat shesh velo amad besof shesh eno nirtsa. Si il a dit au début des 6 ans de travail, mais il n'a pas dit à la fin des 6 ans de travail qu'il veut continuer, alors on ne peut pas faire nirtsa, on ne peut pas lui poinçonner l'oreille, pardon. Pourquoi? Parce que la Torah dit, il faut qu'il dise, je ne veux pas sortir libre, machma qu'il est libre. Si donc il a dit au début, il n'a pas dit à la fin, ça ne marche pas. Maintenant, il a dit à la fin des 6 ans, mais il n'a pas dit au début des 6 ans, et non, là aussi, on ne peut pas le poinçonner l'oreille. Pourquoi? Parce que là aussi, la Torah dit, c'est l'esclave, il dit. Or, s'il a dit à la fin des 6 ans qu'il n'est plus esclave, ça ne marche pas. Il faut qu'il dise aussi quand il est esclave. Alors, la Gemara reprend ce qu'on vient de dire à Marmor. Tu viens de me dire, Amad bethilat shesh v'lo amad besof shesh, eno nirtsa sheno emad lo ese hawshi. La Gemara, tu as dit maintenant que s'il a dit au début des 6, mais il n'a pas dit à la fin des 6, on ne peut pas le poinçonner parce que la Torah dit lo ese hawshi, il faut qu'il dise ça quand il est libre. Mais lo ese hawshi. Pourquoi tu as besoin d'un passou? Tu pour les débats anana, tu t'as donné tes souhaits de banaï veleka. S'il dit ça au début des 6 ans, il faut qu'il dise j'aime mon maître, ma femme et mes enfants. Au début des 6 ans, il n'y a pas encore la femme et les enfants. Le mari ne lui a pas donné encore l'esclave goy pour faire des enfants. Veto, le deuxième cas. Amad besof shesh velamad bethilat shesh. Quand il a dit à la fin des 6 ans, il n'a pas dit au début des 6 ans, on a dit eno nirtsa, on ne la poinçonne pas. Parce que chez Neman ha'eved. On m'a dit pourquoi Atosof shesh là au Eved ou et à la fin des 6 ans, le dernier jour des 6 ans, c'est pas un Eved. Amad Ava bethilat pruta harona besof pruta harona. Rava il dit en fait quand on a dit le premier cas, il a dit bethilat shesh velamad besof shesh. Quand on a dit bethilat shesh, ça ne veut pas dire au début des 6 ans. Bethilat shesh parce que le Eved, il est Eved jusqu'à au dernier délai qui va lui faire gagner encore une prota dans la fin des 6 ans. Donc, au début de cette prota, il est encore à Eved, il faut qu'il dise. Et à la fin, c'est Besou prota à la fin de la prota, quand il est libre, il faut qu'il dise. C'est là les 2 moments donc, où le Eved doit déclarer à son maître comme quoi il veut rester chez lui. Tano Rabbanan, Chachamim enseigne, Lo isha uvanim, ולרבו אין אישה ובנים, אינו נרצע, שנאמר, כי אהבך ואת ביתך. Si le monsieur, l'esclave, il a une femme et des enfants, mais le maître, lui, il n'a pas une femme et des enfants, eh bien, il ne peut pas faire la procédure de poinçonner l'oreille. Pourquoi? Parce que la Torah dit, c'est marqué, qui aehevcha ve'et betecha, il t'aime toi et ta maison. Et or, le mot maison, ça veut dire la femme. C'est-à-dire, l'esclave, il t'aime toi, le maître, et toi et ta femme. Et si tu n'as pas de femme, donc la procédure ne marche pas. Deuxième enseignement. Les rabbos isha uvanim, velo in isha uvanim, en onersa. Il dit, si maintenant le maître, il a une femme et des enfants, et l'esclave n'a pas eu, l'esclave hébreu n'a pas eu une femme esclave, servante goy pour faire avec des enfants, eh bien, il ne peut pas être nirtsa, on ne peut pas le poinçonner l'oreille, parce que la Torah dit, il faut qu'il dise, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, mais si tu n'en as pas, donc ça ne marche pas. Hu ohev et rabo, le rabo eno ohavo, eno nirtsa. Troisième cas, l'esclave, il aime son maître. Le maître, lui, il n'aime pas son esclave. Et bien là aussi, on ne peut pas faire poinçonner l'oreille. Pourquoi? Chez Nehemar, ki tov lo imach.
Il y a marqué, il doit être bon avec toi. Si toi tu l'aimes pas, alors ça marche pas. Maintenant le contraire. Le maître, il aime son esclave. Mais l'esclave, lui, il n'aime pas son maître. Là aussi, on ne peut pas le poinçonner l'oreille. Chez Neymar, qui ahevra, car il t'aime. S'il t'aime pas, ça marche pas. Si l'esclave il est malade, mais le maître n'est pas malade, on ne peut pas le poinçonner l'oreille. Pourquoi? Il doit être bien avec toi. S'il est malade, il n'est pas bien. Donc, on ne peut pas le poinçonner l'oreille. Enfin, si le maître il est malade, mais l'esclave n'est pas malade, là aussi, on ne peut pas le poinçonner l'oreille, parce que dans la Torah, c'est marqué avec toi, tous les deux, vous devez être en bonne santé. Alors, Rabibi pose une question. Si maintenant tous les deux sont malades, le maître et l'esclave, est-ce que ça marche ou pas? Puisqu'il y a marqué Aymar, c'est-à-dire tous les deux c'est la même chose, donc tous les deux sont malades, ça marche. Ou bien Odilma, qui est Tovlo Aymar Ba'inal Vehalika, il y a marqué Tovlo, il doit être bien avec toi, il ne doit pas être malade, ni toi non plus. Alors, et pourtant ici ça ne marche pas parce que tous les deux sont malades, on ne donne pas de réponse. Tano Rabbanan Chachamim enseigne qui Tovlo Aymar, c'est marqué dans la Torah, c'est bien pour lui avec toi. Aymar b'ma'achal, Aymar b'mishte. Avec toi dans la nourriture, donc le manger, et Aymar b'mishte, donc quand il boit aussi. Ça veut dire, Chachamim disent, Shelo teya ata ochel pat niqiya vehu ochel pat kebab. Ata shote yain yashan vehu shote yain hadash. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de faire la différence, que toi tu manges du bon pain, et lui il mange du pain vieux, ou bien toi tu bois du vieux vin, et lui tu lui donnes du vin tout neuf, qui n'est pas bon. Ou encore, la Gemara continue, Ata yashen al gabe mochin vehu yashen al gabe teven. Toi tu dors sur un bon matelas, et lui il dort sur de la paille. C'est absurde de faire ça, parce qu'il y a marqué Tovlo Aymar avec toi. Mais Kan Amrou, de là les Hachamim ont déduit, Kol hakone Eved Evri, qui connaît Adon Le'atzmo, celui qui achète un esclave hébreu, c'est comme si il s'est acheté un maître. Tano Rabbanan Hachamim Osen, Uyasa Me'aymar, Hu Uvanao Emo. La Torah dit, après, donc, l'esclave, il a fini, il sort avec ses enfants. Amar Rabbi Shimon, Imhun Imkar, Banav Notam Men Imkarim. Rabbi Shimon a dit, comment la Torah dit, il sort avec ses enfants? Lui, il a été vendu, ses enfants n'ont pas été vendus. Pourquoi ils doivent sortir? Mais quand de là, Chachamim ont appris, chez la Bohaya Bimsolot Banav, que le maître, pendant qu'il a acheté l'esclave qui travaille chez lui, il doit subvenir aux besoins donc de ses enfants. Car vous savez, dans le même esprit, on a le même enseignement. Il y a marqué dans la Torah, si ce monsieur, cet esclave, il est déjà marié, sa femme, elle sort avec lui. Amar Rabbi Shimon, il vient Rabbi Shimon et dit, mais si lui il a été vendu, est-ce que sa femme elle a été vendue? Qu'est-ce que ça veut dire, elle sort avec lui? Mais quand, là aussi, de là on apprend que le maître doit subvenir aux besoins donc nutritifs de sa femme. Et la Gemara a dit et on a besoin d'enseigner les deux. Aussi bien que le mari doit donc subvenir aux besoins des enfants que les besoins de la femme. Pourquoi? Parce que si on te dit que le mari doit subvenir aux besoins des enfants, moi j'aurais dit, c'est bien sûr. Pourquoi? Les enfants, ils ne peuvent pas travailler. Et voilà, ils ne peuvent pas subvenir à leurs besoins, ils ne peuvent pas travailler pour se nourrir. Alors la femme, elle peut travailler et manger. J'aurais pu penser que le maître qui a acheté cet esclave n'est pas responsable et n'a pas le devoir de nourrir sa femme. C'est pour ça que la Torah, elle l'a enseigné. Comme quoi, il doit aussi nourrir sa femme. Maintenant, ici maintenant on te dit que le maître qui a acheté l'esclave doit nourrir sa femme. J'aurais dit bien sûr la femme, oui, de l'abdaka lihdoré.
C'est là parce que la femme, c'est honteux qu'elle fasse un petit peu le porte-à-porte pour demander la tzedaka. Mais c'est les enfants ils peuvent très bien demander la tzedaka à droite à gauche. J'aurais dit que le maître n'a pas besoin de les nourrir. C'est pour ça on a eu besoin de te l'enseigner. Tano Rabbanan Chachamim Osen. À propos de poinçonner l'oreille. Et le Nehemar, il y a marqué dans la Torah, Vinatata be'ozno uvadelet, tu donneras, donc, tu prends le poinçon, tu mettras dans son oreille et dans la porte, c'est marqué comme ça dans la Torah. C'est pour ça que les Hachamim disent. Et le Nehemar, ozno badelet, il n'y a pas marqué, s'il n'y avait pas marqué be'ozno, il y a marqué ozno badelet, hayit omer, j'aurais dit, yitkol kener d'ozno badelet. Il va faire un trou en face de son oreille, mais dans la porte. Delet in oznona. Ça veut dire qu'il faut faire un trou que dans la porte, pas dans l'oreille. Alors on m'a dit comment? Pourtant il y a marqué que le maître il doit poinçonner l'oreille. Comment tu me dis non, l'oreille non? Et là, on m'a dit non, j'aurais dit non, il va faire un trou dans l'oreille dehors. Après, il pose l'oreille sur la porte. Il va faire un trou donc dans la porte en face de son oreille. C'est pour ça que la Torah a dit be'ozno vadelet. Et donc il met l'oreille sur la porte et il fait le trou dans l'oreille jusqu'à ce qu'il arrive sur la porte. Alors il m'a dit delet. Alors maintenant la porte, est-ce que je peux enlever la porte, démonter la porte donc du mur et mettre donc l'allonger l'esclave sur la porte, ou bien il faut qu'elle reste la porte sur le mur accroché? De la même façon que parce que la Torah dit dans le pasuk, c'est marqué la dette ou la mezouza. Donc la délette c'est comme le mezouza, la porte c'est comme le mezouza, donc d'être debout comme le mur, le linteau de la porte. Rabban Yohanan ben Zakkai Hayadodesh Tamekla Hazé Kemin Homer. Il m'a dit, Rabban Yohanan a expliqué ce pasuk là comme une sorte de support à donc un dracha. Pourquoi un esclave qui veut continuer à travailler pour son maître en poinçonne l'oreille et pas autre chose, pas un autre membre du corps? Il a dit à Hachem, cette oreille qui a entendu quand moi j'ai dit sur le mont Sinaï, j'ai dit que les bénis Israël sont pour moi des serviteurs, mais je ne veux pas qu'ils soient des serviteurs à d'autres serviteurs. Puisque ce monsieur, il a préféré être le serviteur d'un autre monsieur qui est mon serviteur, alors qu'il n'a pas entendu par son oreille, on poinçonnera l'oreille. Ça c'est Rabban Yohanan ben Zakkai. On ramène une autre dracha avec Rabbi Shimon ben Rabbi Ayedoresh et Tamekla Zik ben Homer. Donc Rabbi Shimon ben Rabbi lui faisait une autre dracha, il disait pourquoi Hachem il a voulu qu'on poinçonne l'oreille devant la porte et la mezouza? Il a dit à Hachem, Delet mezouza, il dit c'est la porte et la mezouza qui étaient témoins en Égypte. Quand Hachem il a dit vous mettrez le sang sur le linteau et sur le montant des portes, alors là-bas c'est là où Hachem il dit moi j'étais donc ces deux signes là ils sont témoins que moi j'ai dit donc moi j'ai dit justement que grâce à ces deux simanim j'ai fait sortir les bénis Israël de l'esclavage de Paro. C'est parce que je voulais pas qu'ils soient avadim à dire avadim, je voulais qu'ils soient mes avadim à moi tout seul. Puisque lui il a été donc il a été vouloir un autre seigneur pour lui, un autre maître, alors il sera poinçonné devant l'oreille et devant la porte et le linteau, les montants de la porte. Matitin, on passe à une nouvelle Mishnah. Eved Kenarani, Nekna Bechesef ou Bishtat ou Bahazaka.
D'abord, le Abed Kenani, un esclave goy, comment on l'acquiert, comment on achète un esclave goy? Bekesef, soit avec de l'argent, ou Vishtal avec un contrat, ou Hazaka, ou bien avec une Hazaka. Là, on va expliquer sur quoi le type de Hazaka. Maintenant, comment un esclave goy peut être libéré? Bekesef al-Ida Harim, ou Vishtal al-Ida Asmo, de Rabbi Meir. Rabbi Meir dit, l'esclave goy peut être libéré soit quand d'autres payent pour lui au maître pour le libérer, mais pas qu'il lui donne l'argent à lui. Il faut qu'il donne directement l'argent au maître et il est libre. Soit le maître il lui donne un shtar à l'esclave goy, il le libère. Ça c'est la vie de Rabbi Meir. Chachamim אומרים בכסף על ידי עצמו ובשטר על ידי אחרים ובלבד שיהיה כסף בשביל אחרים. Chachamim disent non. Bekesef, c'est-à-dire que l'esclave lui-même il amène l'argent, mais on le lui donne à condition que c'est des autres qui lui donnent, parce que tout ce que l'esclave a, ça appartient au maître. Alors donc les autres lui donnent, ils disent voilà, altnaï que ton maître n'a pas donc le droit là-dessus. Mais au Vishtar, pour un shtar, il faut que il lui donne le c'est ça, le shtar, ça veut dire que le maître, il ne peut pas lui donner le shtar à lui, puisqu'il est encore son esclave. Il va le donner à d'autres pour leur dire que voilà, cet esclave, il est libéré. Alors, Gmara, Menalla, on m'a dit d'où on a vu qu'un esclave goy s'acquiert avec l'argent, avec le contrat et avec la hazaka. Dirtib, la Gmara dit, parce que c'est marqué dans la Torah. La Torah dit, vous hériterez cela, ces esclaves-là, pour vos enfants, comme un territoire d'héritage. La Torah les a comparés à un terrain. Comme un terrain s'acquiert avec l'argent, avec un chat, avec un hazaka. Alors, aussi l'esclave goy de la même façon. Alors, la Gemara dit, ah bon, puisque c'est comme ça, alors on va dire aussi, alors comme le terrain quand on le vend il revient au yovel à son propriétaire, alors le Abed Kenani aussi il va revenir à son propriétaire après 50 ans. On m'a dit non, tu peux pas dire ça. Pourquoi? Dans la Torah il y a un passage qui dit le goy ne sort pas dans le yovel. Les olam bahem ta'avud, il travaille donc éternellement. Tana, il vient un Tana, il enseigne. Af bahalipin. On peut aussi acquérir un esclave goy avec halipin, c'est-à-dire qu'un soudar, on soulève un objet et on l'acquiert grâce à ça. Alors, on m'a dit, Itanadidan, pourquoi il n'a pas, donc, notre Mishnah, pourquoi il n'a pas mis le halipin dans les modes d'acquisition de Abed Kenani? Il te répond, Milta dilita bimtatilin katani, Milta dilita bimtatilin lo katani. Notre Mishnah, elle veut marquer les modes seulement qui n'existent pas dans les autres mimtaltilin. Le kesef shtar hazaka, ça n'existe pas dans le mimtaltilin. Par contre, le soudar, ça existe dans le mimtaltilin, c'est-à-dire les objets mobiles, alors la Mishnah ne veut pas en parler. Amar Shmuel, vient Shmuel et dit, Abed Kenani niqna b'mshicha. Et il peut aussi s'acquérir b'mshicha, on le tire, ça marche. Qu'est-ce que ça? Diagma a dit comment? Trafo uva etzlo. Il attrape et le goy vient chez lui. C'est knao, il a acquis. Par contre, knao uva etzlo, l'ornao. Ici, il appelle un monsieur, il appelle le goy, l'esclave goy, il dit viens, et il vient tout seul. L'ornao, ça ne s'appelle pas une acquisition. Alors, on m'a dit, Bishama, les Tana Dida, notre Tana, pourquoi il n'a pas parlé de Mshicha? On a expliqué tout à l'heure, déjà, parce que notre Mishnah, elle parle uniquement de mode d'acquisition qui n'existe pas dans les objets mobiliers. Or, la Mshicha, elle existe, c'est pour ça qu'il n'en a pas parlé. Et la Tana Nitne Mshicha. Pourquoi donc le Tana de la Braïta qui a amené le halipin, pourquoi il n'a pas rajouté aussi Mshicha? Alors il te répond,
Kiratani, miltad et abim bimkhalqi bim bimtatli. Parce que le Zournian Soudar, la Preta, elle a ajouté, parce que ça c'est un mode d'acquisition aussi bien pour les terrains que pour les objets mobiliers. Même Mshicha de bimtatli et abim bimkhalqi l'eta lo katani. Mais la mshicha, ça n'existe que dans les objets mobiliers. Ça n'existe pas dans les terrains. Mshicha tiré, ça n'existe pas dans le terrain. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu le marquer. Alors, l'Agma a dit, qu'est-ce que ça? Comment on a dit tout à l'heure, bimshicha? On a dit trafo. Le maître, il attrape l'esclave goy. Uvaeso, il vient chez lui. Kanao, il est acquis. Par contre, Kanao, Uvaeso, s'il appelle, il vient. Ce n'est pas l'okenao, ça ne s'appelle pas une acquisition. Viens, l'Agma, elle pose une question, comment? Pourquoi tu dis que quand on appelle et qu'il vient, ce n'est pas une acquisition? Viens, Tania. Voilà, pourtant, la Bretagne enseigne. Kesad bemsira, comment on peut acquérir un animal avec Messira transmission? Il dit comme ça, Ahaza bitlafa, il est attrapé par ses pattes, ou bisara, ou par ses poils, Beuk afsha'aleha, donc avec la selle qui est au-dessus, Bishlif sha'aleha, ou encore avec un chargement qu'elle a sur elle, Bifrum biyashim befeha, donc avec un muselière qui est dans sa bouche, ou Bezok shibesavara, ou encore avec la clochette qu'elle a dans son cou. Tout ça, on acquiert un animal quand on a été, donc c'est une acquisition par transmission. Après on a dit là-bas, comment on acquiert un animal bimshira en l'attirant. Là-bas il m'a dit comment on peut acquérir en tirant l'animal. Même il appelle, elle vient, ou bien il la frappe avec un bâton et elle court avec lui. Dès qu'elle a enlevé une seule patte, ça suffit, elle a déjà acquis. Eux, ils disent non, il faut qu'elle fasse une marche de Melokamata, c'est-à-dire que les quatre pattes, elles se déplacent. Donc, dans tous les cas, on voit ici que quand on appelle un animal et qu'il se déplace, on l'a acquis. Pourquoi pour le Evet Goy, tu as dit que quand on appelle, il vient, l'acquisition n'est pas valable? Amri, la Gmacha répond, c'est pas pareil. Behema adata de mala azla. Aevet adata de nafshehka azil. La Madine, quand c'est un animal, il n'a pas la tête. Quand on l'appelle, il vient, c'est selon le maître. Mais par contre, un esclave, quand tu l'appelles, il peut refuser, il peut ne pas venir. Il a donc son esprit sur lui. C'est pour ça, donc, quand il a marché, ça ne veut pas dire qu'il va écouter. Il a voulu marcher tout seul. Amar Ravashi, il vient Ravashi dit, de là on apprend. Si l'esclave il est petit, évidemment c'est un enfant, comme il ne comprend pas, quand il vient, c'est comme un animal, on l'a acquis en l'appelant tout simplement. Tano Rabbana, Hachamim enseigne. Kesad Bahazaka, comment on peut acquérir un esclave goy? Bahazaka, c'est quoi la hazaka dans un esclave goy? Moi elle dit, hitelo min alo, soit il lui enlève, donc il dit des choses, ses chaussures. Ou bien, holir kila bahara le betamin has. Ou bien l'esclave goy, il a pris les ustensiles, les vêtements de 200 mètres pour l'amener avec lui au bain. Hefshito, hethiso, soit il met l'esclave déshabille 100 mètres, soit il le lave, sacho, il le oint, grado, il le gratte, hilbishu, il l'habille, henailo, il le chausse, herbiho, si l'esclave, il prend son maître, il le porte, knao, il acquiert. Ça, c'est une acquisition, donc c'est mode donc de hazaka. Amar Rabbi Shimon, il a dit Rabbi Shimon, l'ote hazaka gedola meharbaha, chez harbaha, qona bechol makom. Rabbi Shimon a dit que la hazaka ne soit pas plus forte que la hakbaha, parce que la hakbaha, elle acquiert de partout. Alors l'agma a dit, mais qu'est-ce qu'il a entendu de Rabbi Shimon? C'est quoi cette réplique de Rabbi Shimon quand il a dit l'agba'a elle acquiert? Nous on dit ici l'esclave, il porte son maître sur lui, le maître il acquiert l'esclave. Et toi Rabbi Shimon tu me dis la agba'a qu'on a bechol madrom, quand on soulève un objet on l'a acquis. On n'est pas du tout dans le même sujet là.
Amad Ravashi. Ravashi répond. Il dit, si donc l'esclave goy soulève son maître, c'est là où le maître, il acquiert l'esclave, puisqu'il l'a porté, il lui a rendu un service. Donc ça c'est un hazaka. Par contre, mais si le maître soulève l'esclave, il n'y a pas d'acquisition, c'est pas une acquisition, c'est un hazaka. C'est là où Amar Rabbi Shimon, pourquoi tu veux que la hazaka soit plus forte que l'agba? Agba qu'on a bechol makom. L'agba, dans tous les cas, quand on soulève un objet, on l'acquiert. Alors là aussi, c'est pareil. Rabbi Shimon a dit, si le maître, il prend l'esclave et le soulève, eh bien, c'est une acquisition aussi. Maintenant, l'agma a dit, maintenant que tu m'as dit que si l'esclave soulève son maître, il acquiert, et la mérata shifha dans ces cas-là, pourquoi une esclave goy, servante goy, elle ne s'acquiert pas par la relation, puisque le monsieur, le maître, il est au-dessus de elle. Donc la servante, elle soulève son maître. Alors l'agma ne répond pas, c'est pas la même chose. L'agma dit, quand est-ce qu'on a dit que le maître, il acquiert son esclave quand l'esclave le porte? C'est quand le maître, il profite, quand il est porté par l'esclave, mais l'esclave, il souffre. Mais là, dans la relation, la servante goy, elle aussi, elle profite comme le maître. Alors, l'agma dit très bien, ici maintenant, la relation, c'est pas une relation normale, et que la femme ne profite pas. Alors, on va dire aussi que le maître, il peut acquérir sa servante par la relation. Et qui t'a dit que quand c'est le shalol et darka, donc les relations, c'est pas tout à fait donc la façon normale, c'est pas une acquisition, et que tous les deux ne profitent pas. Pardon. Qui t'a dit que c'est pas un profit pour les deux? Et donc il n'y a pas d'acquisition, parce que pour qu'il y ait acquisition, il faut que un ait profité, l'autre mistarien. Verod, mishkiv, shaketiv, la Torah, elle a toujours dit mishkiv, isha, la relation avec une famille, elle est deux. Donc tu vois bien, daka, relation normale, ou chez le Gedaka, relation non normale, c'est la même chose. Donc la relation, l'acquisition d'une servante goy ne peut pas se faire par la relation.